Lors d'une nuit calme et claire à la campagne, une dame dormait paisiblement avec son chien au bout de son lit, quand soudain, un grand bruit l'a réveillée. Quelque chose est tombé à travers le plafond. Le chien a commencé à aboyer au bruit soudain et fort de cet intrus inconnu. Alors que la dame reprenait ses esprits et s'essuyait le visage, elle a allumé la lumière. Elle a regardé autour de sa chambre en essayant de trouver la cause du bruit. Elle a alors été choquée et surprise de voir un grand trou dans le plafond. Et directement en dessous, juste à côté de l'endroit où sa tête reposait, elle a vu une pierre de la taille d'un poing. Sous le choc, elle a immédiatement appelé la personne responsable, selon elle, mais celle-ci a répondu que le rocher provenait probablement d'un chantier de construction voisin. Cela a ajouté encore plus de confusion car elle se trouvait au milieu de nulle part. À sa connaissance, rien n'aurait pu causer cela. Le lendemain, les personnes responsables se sont rendues sur place pour enquêter. L'analyse plus détaillée a montré qu'il ne s'agissait pas de n'importe quelle roche, mais d'une météorite. Savais-tu que les chances de se retrouver sous une météorite sont d'environ 1 sur 250 000 ? Cela semble être des chances relativement bonnes. Toutefois, à titre de comparaison, les chances de rencontrer un requin sont d'1 sur 3,5 millions. Prends-tu souvent l'avion ? Peut-être que tu tentes ta chance avec la météo. La probabilité d'être pris dans une tornade est d'1 sur 13 millions. Et si tu es un peu téméraire, les chances que tu gagnes le gros lot au loto sont d'1 sur 292 millions. Compte tenu des probabilités, il semblerait que la chute d'une météorite soit donc un événement relativement courant. Pourtant, il y a très peu de cas connus où quelqu'un est passé à côté d'une météorite. La Canadienne qui a reçu cette invitée surprise a eu la chance qu'il s'agisse d'une petite pierre. En 2013, un astéroïde est entré dans l'atmosphère terrestre au niveau d'une ville de Russie d'1 million d'habitants. Un chauffeur de taxi était loin de se douter, alors qu'il conduisait son véhicule, qu'il allait être nez à nez avec l'objet le plus important à entrer dans l'atmosphère terrestre depuis plus de 100 ans. Il mesurait 20 mètres de large. Tout le monde sait que les astéroïdes sont des objets gigantesques qui tournent autour de notre Soleil et qui ne sont ni des planètes ni des lunes. Ils sont faits de roches et de poussière et ont toutes sortes de formes étranges. Le plus gros a un diamètre d'environ 530 km. Les astéroïdes évoluent principalement dans la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Tu peux imaginer le voyage qu'il a fait jusqu'à la Terre ce jour-là. Étant donné que la ceinture d'astéroïdes est incroyablement étendue et peuplée de toutes sortes de débris, les collisions entre objets sont très probables. Lorsque les objets se heurtent les uns aux autres, leur trajectoire change, ce qui les éjecte hors de la ceinture d'astéroïdes. Et ce jour-là, elle les a lancés en direction de notre planète. Le chauffeur de taxi de la ville a déposé sa course au moment où l'astéroïde entrait dans l'atmosphère. L'homme a vu de nombreuses personnes dans la rue qui pointaient du doigt vers le ciel. Il est sorti de son taxi et a regardé dans la même direction. Il a vu une longue queue de fumée dans le ciel avec, à sa tête, un objet brillant qui se dirigeait vers la Terre à une vitesse inimaginable. Alors que les pressions atmosphériques ralentissaient et chauffaient l'astéroïde, ce qui le faisait briller davantage, il a foncé vers la Terre. L'homme, incapable de se retourner, est resté hypnotisé. Il a regardé l'astéroïde devenir de plus en plus brillant jusqu'à ce qu'il devienne plus brillant que le Soleil pendant un moment. L'homme a détourné la tête et s'est couvert avec son bras pour bloquer le flash, car il était trop éblouissant pour le regarder directement. Mais lorsque l'astéroïde a atteint sa luminosité maximale, il s'est brisé en plusieurs morceaux qui ont continué à tomber vers le sol. Surpris, l'homme a regardé autour de lui. Les gens dans la rue étaient aussi silencieux que lui et ne comprenaient pas ce qui venait de se passer. Soudain, ils ont entendu de nombreuses détonations au loin. La terre a tremblé lorsque les morceaux de l'astéroïde sont tombés sur le sol. Les fenêtres des bâtiments qui entouraient la rue se sont cassées et les alarmes des voitures garées se sont déclenchées à cause des vibrations. Certaines personnes ont couru, mais d'autres sont restées figées dans la rue, se regardant les unes les autres, tentant toujours de comprendre ce qui venait de se passer. La zone touchée était vaste, allant jusqu'à 96 km de large. Des fenêtres se sont cassées dans toute la ville. Alors que la poussière retombait et que les réparations commençaient, les scientifiques ont analysé les morceaux de l'astéroïde pour identifier sa provenance. Ils ont découvert qu'une collision au sein de la ceinture d'astéroïdes avait effectivement provoqué cette chute, et que cet intrus de 20 mètres n'était qu'un minuscule morceau d'un gigantesque astéroïde. Compte tenu de la densité de population, lorsque l'astéroïde est tombé, c'est un miracle que personne n'ait été physiquement touché. Il n'y a eu qu'un seul cas où une météorite a été en contact physique avec une personne.
Cela s'est produit en 1954 aux États-Unis. Une dame se détendait sur son canapé, profitant d'une courte sieste, quand soudain, elle a été réveillée par une secousse sur le côté de son ventre. L'astéroïde avait été vu par de nombreuses personnes dans la même région. Selon les rapports, il avait la taille d'un ballon de basket lorsqu'il est tombé vers la Terre. Mais après s'être consumé dans l'atmosphère et s'être écrasé sur la maison de la femme, il avait considérablement rétréci au moment où il est entré en contact avec elle. Après que l'on a confirmé qu'il s'agissait bien d'un intrus de l'espace, l'Américaine est devenue la première et la seule personne sur Terre à avoir été frappée par une météorite. Dans la ceinture d'astéroïdes, les comètes partagent aussi leur habitat avec les astéroïdes. Les comètes ont la même taille que les astéroïdes, mais elles sont principalement composées de glace. Elles peuvent aussi avoir des morceaux de roche et de poussière dans leur corps. Les comètes ont une longue queue derrière elles, qui provient de leur interaction avec le Soleil. Elles ne sont pas seulement situées dans la ceinture d'astéroïdes. Elles sont connues pour avoir toutes sortes de trajectoires qui ne se limitent pas uniquement à notre système solaire. Certaines observations de ces comètes régulières sont documentées dans l'histoire de l'humanité et apparaissent à des occasions peu fréquentes au cours de leur long voyage dans le système solaire. La plus célèbre est la comète de Halley, qui est visible sur Terre en moyenne une fois tous les 76 ans. La dernière a eu lieu il y a environ 36 ans. La première observation de la comète de Halley par l'homme remonte à 240 avant Jésus-Christ. La prochaine comète de Halley devrait nous saluer dans environ 40 ans. Alors, prépare ton télescope. Les astéroïdes et les comètes sont grands et effrayants, c'est certain, et nous savons tous que les dinosaures n'ont pas été capables de détecter l'astéroïde qui a heurté la Terre et mis fin à leur règne sur cette planète. Mais, heureusement pour nous, les scientifiques d'aujourd'hui observent attentivement notre système solaire. Les astéroïdes et les comètes sont si gros qu'ils sont facilement détectés. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter pour notre avenir proche. Maintenant que nous avons éliminé les gros cailloux de l'espace, passons à leurs petits cousins. Les plus petits sont les météores. Elles sont constituées de roches et de poussière si petites qu'elles se consument dans notre atmosphère sans autre impact qu'un spectacle de lumière. Les pluies de météores constituent le spectacle le plus fascinant pour tous les astronomes amateurs. Ces pluies sont très courantes, se produisent environ 30 fois par an, et il est facile de prédire quand elles auront lieu. Il te suffit de t'assurer que tu es en dehors de la ville par une nuit claire et d'apporter une couverture avec toi. Mais pourquoi avons-nous des pluies de météores? Et pourquoi sont-elles si faciles à prédire? Eh bien, cela dépend aussi de la façon dont la comète reçoit sa queue. Lorsque la chaleur du Soleil interagit avec la comète et sépare les gaz et les morceaux de la comète, la Terre se place alors sur la trajectoire de ces mêmes débris, ce qui crée le magnifique spectacle de la pluie des météores. Les météores sont trop petits pour atteindre le sol de la Terre et se consumer dans notre atmosphère. Mais que se passerait-il s'ils pouvaient atteindre la Terre? Eh bien, on les appellerait des météorites. Fabriqués à partir des mêmes ingrédients que les météores, mais en fin de compte, nous ne trouverions que de la roche solide si nous tombions dessus par hasard. Ce qui est intéressant avec les météorites, c'est qu'elles sont des pièces d'un puzzle ancien qui volent dans l'espace depuis des millions, voire des milliards d'années. Il se peut même qu'elles volent sans but dans l'espace depuis plus longtemps que notre Soleil brille dans notre ciel. Notre système solaire continuera à nous réserver de nouvelles surprises, à l'instar de l'astéroïde qui est arrivé en Russie en 2013 et que les scientifiques n'ont pas remarqué, car ils surveillaient un autre astéroïde au même moment. Mais au fur et à mesure que nous vivons ces expériences, nous continuerons à en tirer des leçons et, espérons-le, lorsque le prochain astéroïde passera, nous serons prêts.